le secret de la Trinité, comprendre le mystère du Dieu en trois personnes. Mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des mystères les plus profonds, les plus saints, mais aussi les plus difficiles à comprendre de notre foi chrétienne, le mystère de la Trinité. Ce concept est à la fois une source d'émerveillement et un défi pour notre intelligence humaine. Pourtant, comprendre la Trinité n'est pas seulement une quête théologique. C'est une invitation à entrer dans une relation intime et transformante avec Dieu lui-même. Pourquoi parler de la Trinité ? La Trinité est au cœur de notre foi chrétienne. Sans la Trinité, il n'y a pas de christianisme. Lorsque Jésus nous a donné la grande commission, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » Matthieu 28,19. Remarquez qu'il n'a pas dit au nom mais au nom. Un seul nom, un seul Dieu, mais trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. La Trinité est une réalité divine qui dépasse notre entendement humain. Mais bien qu'elle soit un mystère, Dieu nous a donné des moyens de l'approcher et de la comprendre, dans une certaine mesure. Aujourd'hui, nous allons 1. Explorer ce que la Bible dit sur la Trinité. 2. Comprendre son importance dans notre foi. 3. Découvrir comment ce mystère transforme notre vie spirituelle et pratique. 1. Les bases bibliques de la Trinité. Commençons par poser les bases scripturaires. Si vous cherchez dans votre Bible le mot Trinité, vous ne le trouverez pas. Le terme lui-même n'apparaît pas, mais le concept est partout, du début à la fin de la Bible. 1.Poun, la Trinité dans l'Ancien Testament. Bien que la révélation de la Trinité soit plus explicite dans le Nouveau Testament, elle est déjà présente dès la Genèse. Regardons, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Genèse 1,26. Dieu parle ici à la première personne du pluriel. Certains pourraient dire qu'il s'adresse aux anges, mais les anges ne sont pas créateurs. Ce nous est une indication préliminaire de la pluralité dans l'unité de Dieu. Un autre exemple, dans Ésaïe 48,16, nous lisons « Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit ici ». Nous voyons une distinction entre l'Éternel, celui qui a envoyé le Fils prophétique et l'Esprit. 1.2. La Trinité dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, la révélation de la Trinité devient éclatante. Lors du baptême de Jésus, nous voyons la Trinité à l'œuvre. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3,16-17. Nous voyons ici, Jésus, le Fils, qui est baptisé. L'Esprit, qui descend sous forme de colombe. La voix du Père, qui proclame son amour pour le Fils. Ce passage nous montre une interaction entre les trois personnes divines. Un autre exemple est dans Jean 1,14, où Jésus est décrit comme la parole éternelle. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et encore, dans Jean 14,16-17, Jésus promet l'envoi du Saint-Esprit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. 2. La Trinité, une seule essence, trois personnes. Maintenant que nous avons vu les bases bibliques, approfondissons la question théologique. Comment Dieu peut-il être un et trois en même temps ? 2.1. Une seule essence. La Bible est claire, Dieu est un. Le chemin d'Israël proclame, écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Deutéronome 6,4. Cela signifie que Dieu est unique, parfait, infini et indivisible. Les chrétiens ne croient pas en trois dieux, mais en un seul Dieu. 2.2. Trois personnes distinctes. Cependant, au sein de cette essence unique, il y a trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois ne sont pas des modes ou des apparences de Dieu, mais des personnes ayant une relation réelle entre elles. Le Père est la source et l'origine de tout. Il est celui qui envoie. Le Fils est celui qui est envoyé pour accomplir le salut par sa mort et sa résurrection. Le Saint-Esprit est celui qui applique ce salut dans nos cœurs et nous guide dans la vérité. Ces trois personnes partagent la même nature divine, mais elles jouent des rôles différents dans l'histoire du salut. 3. Les illustrations de la Trinité, des outils imparfaits. Pour nous aider à comprendre, les théologiens ont souvent utilisé des analogies. Mais attention, ces analogies sont imparfaites et peuvent même être trompeuses si nous les prenons trop littéralement. L'eau, elle existe sous trois états, liquide, solide et gazeux. Cela illustre l'unité dans la diversité,
Mais l'eau ne peut pas être toutes ces formes en même temps, ce qui limite l'analogie. Le soleil est comme le Père, la lumière comme le Fils, et la chaleur comme le Saint-Esprit. Cependant, cela peut donner l'impression que les trois sont simplement des énergies de Dieu, ce qui n'est pas juste. Ces images peuvent nous aider à réfléchir, mais elles ne capturent jamais la plénitude de la réalité divine. 4. Pourquoi la Trinité est-elle essentielle? 4.1. Pour comprendre le salut. Si Dieu n'était pas trinitaire, nous ne pourrions pas être sauvés. Pourquoi? Parce que notre salut repose sur l'œuvre conjointe du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père a envoyé le Fils pour mourir à notre place, Jean 3h16. Le Fils a obéi en se sacrifiant sur la croix, Philippiens 2.8. Le Saint-Esprit applique ce salut en régénérant nos cœurs, Tite 3.5. Si l'un manquait, tout s'écroulerait. 4.2. Pour comprendre la relation avec Dieu, Dieu est amour, 1 Jean 4.8. Mais pour qu'il y ait de l'amour, il doit y avoir une relation. Dans la Trinité, le Père aime le Fils aime le Père, et l'Esprit est l'expression parfaite de cet amour. Lorsque nous entrons dans une relation avec Dieu, nous sommes invités à participer à cette communion d'amour divine. 5. La Trinité dans la vie chrétienne. Saint 1. Dans notre prière, nous prions au Père par le Fils, dans la puissance du Saint-Esprit. La Trinité est présente à chaque moment de notre prière. Saint 2. Dans notre adoration, lorsque nous adorons Dieu, nous glorifions le Père pour son amour, le Fils pour son sacrifice, et l'Esprit pour sa présence en nous. Saint 3. Dans notre mission, la mission chrétienne est trinitaire. Nous proclamons l'amour du Père, le salut par le Fils, et la transformation par le Saint-Esprit. Vivre le mystère de la Trinité. Frères et sœurs, la Trinité est un mystère qui dépasse notre intelligence, mais elle n'est pas un mystère pour nous éloigner de Dieu. Au contraire, elle est une invitation à nous approcher de lui avec foi et humilité. Que cette vérité nous pousse à adorer, à aimer et à grandir dans notre relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Car le Dieu trinitaire n'est pas seulement un concept théologique, il est une personne vivante qui nous appelle à le connaître et à marcher avec lui. Amen.